Après le salon du Bourget en juin 2023, Airbus est ressorti vainqueur. Obtention de 830 sur 1100 commandes de la part des compagnies aériennes. Cependant, la situation s'est inversée au salon aéronautique de Dubaï en novembre, où Boeing a obtenu 295 commandes d'avions, 3 fois plus qu'Airbus avec 86. Notamment, Airbus a eu du mal avec les commandes de l'A350, en particulier pour la plus grande variante, l'A350 000. Même Emirates, connu pour préférer les avions plus grands, a commandé uniquement la variante plus petite A350-900 en achetant 15 unités. Ethiopian Airlines et Egyptair ont également choisi la variante A350-900, commandant respectivement 11 et 10 unités. Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement avec le modèle Airbus A350 000 et pourquoi les compagnies aériennes le rejettent-elles? Eh bien, à première vue, la situation d'Airbus ne semble pas être un gros problème puisque leur vente reste forte, comme en témoignent les commandes pour l'A350-900. Cependant, lorsque nous examinons de plus près la concurrence entre Boeing et Airbus en termes de satisfaction des demandes des compagnies aériennes, la situation change. Les compagnies aériennes opérant à partir d'un seul grand hub, comme Emirates et d'autres transporteurs du Golfe, ont besoin de plus gros avions pour maximiser la capacité de leur hub et maintenir les arrivées et départs d'avions à des niveaux gérables. Le manque de commandes pour l'A350 000 pourrait indiquer un décalage entre ce qu'Airbus propose et ce dont ces compagnies aériennes ont besoin. Cela a des implications significatives pour Airbus dans le paysage concurrentiel de l'industrie de l'aviation. Le fait est qu'à part Emirates, peu de compagnies aériennes peuvent maintenir une utilisation de capacité maximale des grands avions A380 tout au long de l'année. Emirates exploite également 123 avions Boeing 777-300ER, dont certains vieillissent, ce qui signifie qu'ils devront bientôt être remplacés. Pour y remédier, Airbus a conçu l'A350 000 allongée pour séduire les compagnies aériennes cherchant un remplaçant pour leur 777-300ER. Cependant, le manque de vente d'A350 000 à Emirates indique que la compagnie aérienne pourrait préférer le 767X de Boeing comme remplacement, ce qui serait une perte significative pour Airbus. Le principal problème avec l'A350 000 qui a déçu Emirates est lié à l'efficacité du moteur, pas à la sécurité. L'A350 a deux options de moteur différentes pour ces deux versions, ce qui est inhabituel. En général, les familles d'avions partagent des moteurs communs entre les versions. Airbus avait initialement prévu de construire l'A350-800, un modèle plus petit partageant les moteurs avec l'A350-900, mais ce projet a été abandonné car il entrait en conflit avec le plus grand A330 Neo. Sans l'A350-800, la famille A350 n'a maintenant que deux variantes, chacune utilisant un type différent de moteur. Cette absence de similitude est problématique pour les compagnies aériennes car elle complique la maintenance. Chaque type de moteur nécessite des pièces de rechange uniques et une formation technique spécialisée, ce qui augmente les coûts et le temps de maintenance. Les compagnies aériennes préfèrent les variantes d'avions avec des moteurs communs pour simplifier les opérations et réduire les coûts de maintenance. Ce problème de moteur a probablement contribué à la réticence d'Emirates à commander l'A350 000, les incitant plutôt à choisir le 767X de Boeing. Cependant, il est important de noter que les différentes variantes d'un modèle d'avion, chacune avec des capacités différentes, nécessitent généralement des moteurs avec de légères différences internes pour fournir la poussée adéquate. L'A350 000 est plus lourd que l'A350-900 en raison de sa capacité supplémentaire. Il a donc naturellement besoin d'un moteur plus puissant. La poussée réalisée par les deux variantes des moteurs Rolls-Royce Train XWB propulsant l'A350 est assez impressionnante. Les deux variantes de moteurs sur l'A350-900 et l'A350 000 sont nommées selon leur capacité de poussée. Le Tron XWB 84, utilisé sur l'A350-900, génère 84 200 livres, soit environ 374,5 kN de poussée. Tandis que le Tron XWB 97 utilisé sur l'A350 000 génère jusqu'à 97 000 livres ou environ 430 kN de poussée. Malgré ces chiffres impressionnants, Emirates ne favorise toujours pas l'A350 000 en raison de préoccupations liées au moteur. Outre le manque de commonalité, la discussion autour de ces moteurs est devenue un point de discorde, particulièrement entre Emirates et Rolls-Royce. Lors d'une interview, Tim Clark a exprimé des préoccupations importantes concernant les exigences de service contraignantes et la performance de temps de vol des moteurs de l'A350 000.
La durée en service, appelée Time on Wing, fait référence au temps pendant lequel un moteur peut fonctionner avant de nécessiter une maintenance. Clark a affirmé que les moteurs 30XWB97 sont bien en deçà de la durée attendue, ne fonctionnant qu'un quart du cycle prévu. Il s'attendait à ce que le moteur XWB97 reste en service pour un minimum de 2000 cycles. Ce manque de performance a conduit Clark à qualifier les moteurs de défectueux, provoquant une agitation dans l'industrie aéronautique. Rolls-Royce a depuis répondu à ces préoccupations, défendant l'intégrité et la fiabilité de leur technologie de moteur. Néanmoins, ces problèmes ont influencé la décision d'Emirates de ne pas commander l'A350-10000, les orientant potentiellement vers le Boeing 777X à la place. Le fabricant de moteurs, Rolls-Royce, est rapidement intervenu pour défendre leurs produits tout en reconnaissant les problèmes existants nécessitant attention et résolution. Ian McDonald, le directeur de la clientèle chez Rolls-Royce, a attribué les défis aux conditions climatiques difficiles à Dubaï, caractérisées par des températures élevées et des environnements sablonneux. Il a souligné que ces défis n'étaient pas uniques à Rolls-Royce. D'autres fabricants de moteurs comme CFM et Pratt & Whitney ont rencontré des problèmes similaires avec leurs nouveaux moteurs économiques. Moteurs à réducteur et turbosoufflantes qui connaissent également des intervalles relativement courts en temps de vol en raison des conditions climatiques défavorables. En réponse, ces entreprises travaillent assidûment à prolonger le temps de vol de leurs moteurs, un processus qui implique des modifications progressives et des améliorations des composants internes. Composants pour améliorer la durabilité et la performance dans des environnements opérationnels exigeants. Pendant leurs différends avec Emirates, Rolls-Royce a souligné qu'Emirates ne serait pas la première à exploiter l'A350-1000 dans des conditions chaudes et poussiéreuses. Deux autres compagnies aériennes du Golfe, Etihad et Qatar Airways, ont déjà pris livraison de l'avion et les gardent en service. Etihad a acquis et utilise 5 A350-1000, tandis que Qatar Airways en a 24 en opération avec 18 supplémentaires en commande. Les deux compagnies aériennes exploitent l'A350-1000 sous les mêmes conditions climatiques difficiles mentionnées par Tim Clark, pourtant elles ont émis très peu de plaintes. Un autre facteur contribuant à Emirates, l'inquiétude provient du changement de politique chez Rolls-Royce. Auparavant, les contrats de maintenance des moteurs étaient négociés séparément et récemment, Rolls-Royce a modifié sa politique pour transférer la responsabilité de l'entretien d'un moteur défectueux du fabricant au transporteur. Ce changement de politique signifie qu'Emirates serait responsable des coûts d'entretien des moteurs, ce qui ajoute une autre couche de préoccupation quant à l'adoption de la 350-1000. Ce terme a été entièrement inversé par rapport à l'accord précédent avec Qatar Airways et Etihad, où Rolls-Royce couvrait les dépenses pour tout entretien supplémentaire requis par ces moteurs. La raison de cette modification est l'impact de la pandémie sur les voyages long courriers, ce qui pousse Rolls-Royce à garantir la rentabilité et à augmenter les marges grâce à ces contrats. Cependant, ces nouvelles conditions n'ont pas satisfait Emirates. Les négociations échouées ont conduit Emirates à passer une commande de secours auprès de Boeing, malgré leurs critiques précédentes concernant les longs retards de développement du 777X. Cette situation a été un revers pour Airbus, qui aurait pu profiter des retards de Boeing, surtout puisque la 350 est déjà opérationnelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi la 350 dépend d'un seul fabricant de moteurs. Historiquement, des familles d'avions comme l'A330 et de nombreux modèles Boeing offraient plusieurs options de motorisation. Cependant, les tendances récentes montrent que les fabricants privilégient les modèles à moteur unique pour simplifier la gestion des problèmes de moteur. C'est pourquoi le Boeing 777X est équipé d'une seule option de moteur, le General Electric GE9X, et même la version ultérieure du modèle original 777 ne proposait que le GE90. La stratégie future de Rolls-Royce consiste à améliorer le temps passé en vol de leur moteur pour gros porteurs, en utilisant la technologie de leur concept UltraFan qui est destiné à remplacer la série Tran. Cette concentration sur l'amélioration des performances des moteurs vise à répondre aux préoccupations soulevées par des compagnies aériennes comme Emirates et à améliorer la fiabilité et l'efficacité globale des moteurs. Cette stratégie s'aligne avec l'objectif de Rolls-Royce de quadrupler leur marge bénéficiaire dans les 5 prochaines années. Un développement qu'Airbus accueillerait favorablement car il aiderait à maintenir les ventes de la 350-1000 dans des climats difficiles. De plus, Airbus développe une
une nouvelle variante cargo, la 350F, avec l'augmentation du trafic aérien, notamment pour les avions gros porteurs respectueux de l'environnement comme l'A350. Ces avions devraient jouer un rôle crucial dans l'industrie de l'aviation. Les aéroports du monde entier s'efforcent de réduire la congestion des vols et les émissions de carbone, tout en accueillant de nombreux passagers. Alors que les compagnies aériennes visent à moderniser leur flotte avec des avions éco-responsables à haute capacité, Airbus est susceptible de recevoir un nombre significatif de nouvelles commandes pour l'A350, y compris le modèle A350 000. Cette tendance reflète l'importance croissante de la durabilité et de l'efficacité dans l'aviation, suggérant des perspectives positives pour les ventes futures d'Airbus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à la prochaine fois.